Salut tout le monde! Hi everyone! Dans la leçon d'aujourd'hui, on va apprendre quelques verbes modaux. Les verbes modaux sont des verbes qui ne changent pas dans leur conjugaison. Cela les rend très faciles à retenir et très utiles. Nous allons en examiner plusieurs aujourd'hui. Ce sont ceux qui sont les plus couramment utilisés dans la langue anglaise et qu'il est très important de connaître. Alors, allons-y. Pour commencer, nous allons examiner can, can't, could et couldn't. Okay? Can, can't, could et couldn't. Ces éléments sont utilisés pour exprimer la capacité. Can se traduit par une forme du verbe pouvoir en français. Okay? Can or to be able to, we say in English. Could et couldn't sont des formes au passé de can et sont utilisées pour exprimer une capacité ou une incapacité à faire quelque chose dans le passé. Si vous utilisez could au début des phrases pour former une question, alors dans ce cas, ça augmente le niveau de respect et de courtoisie. Okay? When can is in the beginning. Okay? Au début de la phrase, in the beginning of the sentence. Okay? Vous pouvez donc utiliser peut, okay? Can ici, could, peut, okay? Pour exprimer une capacité. Par exemple, I can sing very well. Je peux très bien chanter. Vous pouvez l'utiliser pour poser une question à un ami. Can, okay, can au début de la phrase, in the beginning of the sentence, you do karate? Can you do karate? Okay. Peux-tu faire du karaté? Or, on peut dire aussi, can you guys do karate? Can you guys do karate? Pouvez-vous faire du karaté? Okay. Il y a plusieurs personnes. Can you guys do karate? All right? Vous pouvez utiliser can't lorsque vous êtes incapable de faire quelque chose. Par exemple, I can't stand it anymore. Je n'en peux plus. Okay? I can't stand it anymore. All right? Vous pouvez utiliser could lorsque vous voulez parler d'une possibilité. I could, okay, because a possibility, I could finish the project today, but I don't want to. I could finish the project today, but I don't want to. Je pourrais terminer le projet aujourd'hui, mais je ne le veux pas. All right? Vous pourriez également utiliser pourrait, okay, could, au début d'une phrase pour poser une question afin d'être plus poli, to be more polite. Par exemple, could you bring me a napkin, please? Could you bring me a napkin, please? Could, okay. Au début de la phrase, you bring me a napkin, please? Could you bring me a napkin, please? Pourriez-vous m'apporter? Could you bring me une serviette is a napkin? S'il vous plaît, please. All right? Et voici quelques autres exemples. They couldn't, okay. Dans la forme négative, they couldn't make up their minds. To make up one's mind is se décider. Okay, to make up one's mind, to make up my mind, okay? To make up one's mind, se décider, all right? They couldn't make up their minds. Ils n'ont pas pu se décider. They couldn't make up their minds. Ils n'ont pas pu. They couldn't se décider. Et finalement, when she broke her arm, she couldn't play volleyball. Or when she broke her arm, she couldn't play volleyball anymore. Okay? Comme vous voulez. When she broke her arm, she couldn't play volleyball. Quand elle s'est brassé le bras, okay? Quand elle s'est cassé le bras, okay? Elle n'a pas pu jouer au ballon volant. Okay? She couldn't play ballon volant as volleyball. All right? Nous avons maintenant les mots may, may not, might et might not. Ce sont des mots qui sont utilisés pour exprimer une possibilité ou un doute. Okay? A doubt, we say. A doubt. May est au présent et might est au passé.
Okay? It's in the past. Pour beaucoup d'orateurs, may est considéré comme étant utilisé dans des situations formelles ou lorsque vous voulez être très poli. Dans les conversations de tous les jours, la plupart des gens n'utilisent pas may ou may not, mais choisissent plutôt might et might not. Et bien que might et might not soient au passé, les Américains et les anglophones en général les utilisent comme s'ils étaient au présent. La plupart des gens utilisent le mot may pour poser une question de manière polie. Par exemple, may I come with you, please? Okay. Puis-je venir avec vous, s'il vous plaît? May I come with you, please? And comme réponse, you may come, but you may not bring your friend. So, you may come, but you may not bring your friend. Vous pouvez venir, mais vous ne pouvez pas amener votre ami. Dans ce cas, may se comporte comme le mot can. Okay? May and can, c'est la même chose. Okay? May. Plus formel, mays. Alright? So, vous pouvez également l'utiliser pour exprimer une possibilité. I may get there at around midnight. Okay? I may get there at around midnight. Je pourrais y arriver vers minuit. Okay? Midnight. You might want to get a new backpack. It looks ripped. Okay? So you might want to get a new backpack. It looks ripped. Okay. La plupart des gens utilisent le mot might pour exprimer une certitude ou une improbabilité. So you might want to get a new backpack. It looks ripped, par exemple. Ça veut dire, vous pourriez vouloir acheter un nouveau sac à dos. Il a l'air déchiré. It looks ripped. Okay? It looks, il a l'air déchiré, ripped. All right, next. You can try my escargots if you want, but you might not like them. Okay, so you can try my escargots if you like or if you want, but you might not like them. Okay, vous pouvez essayer mes escargots si vous voulez, mais vous pourriez ne pas les aimer. Okay, dans ce cas, les escargots, comme on dit en anglais, okay, comme les anglophones, les escargots, sont les escargots qui sont cuits et assaisonnés. All right? Seasoned and cooked. Apparemment, ils sont très populaires en France. Je dis donc que quelqu'un peut essayer de manger mes escargots si il ne les a jamais essayés auparavant, mais il se peut qu'il ne les aime pas. Okay? It's possible that he might not like them. Ok, on continue. They might not understand English. They might not understand English. Il se peut qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Okay, it's possible. Okay, they might not understand English. They might not. Okay, understand English. Okay, on parle d'une possibilité. Okay, ou un doute. If you don't like your job, then you might want to find another one. Okay? Si vous n'aimez pas votre travail, if you don't like your job, vous pourriez vouloir en trouver un autre. You may want to try and find another one. You might want to try to find another one. On peut dire aussi may. You may want to find another one. Okay? Mais dans ce cas, on dit souvent might. Okay? You might want to find another one. Okay? So, on continue. Ensuite, nous avons should et shouldn't. Dans la leçon précédente, nous avons appris ce que sont have to, okay, le verbe have to, excusez-moi, et must, okay, have to and must. Et à bien des égards, should est un mot qui leur ressemble. Mais should et shouldn't sont généralement utilisés lorsqu'on donne un conseil ou une opinion sur ce que l'on pense être bien ou mal. Ok, examinons des exemples. I should wear sunblock in the sun. Okay, so I should, okay, wear sunblock in the sun. Like, je devrais mettre de la crème solaire au soleil. I shouldn't run a red light.
Okay? So, I shouldn't run a red light. Je ne devrais pas franchir un feu rouge. Dans ce cas, run, okay, le verbe to run, okay, run signifie passer en feu rouge, okay, passer en feu de circulation illégalement. All right? Illegally, on dit. All right. We should stop complaining so much. Okay? We should stop complaining so much. All right? We should stop complaining so much. Nous devrions arrêter de nous plaindre autant. Okay? We should stop complaining so much. Nous devrions arrêter de nous plaindre autant. They shouldn't go to Russia during that time of year. They shouldn't go to Russia during that time of year. Ils ne devraient pas aller en Russie pendant cette période de l'année. Et finalement, he said that I should take her candy, but I know that I shouldn't do that. He said that I should take her candy, but I know that I shouldn't do that. All right? So, il a dit que je devrais prendre, okay, ses bonbons. Okay, her candy. Take her candy, prendre ses bonbons. Mais I know that I shouldn't do that. Okay? Je sais que je ne devrais pas le faire. Okay? I know that I shouldn't do that. N'oubliez donc pas que should diffère de have to et must parce que vous exprimez une opinion ou donnez un conseil. Vous ne parlez pas de quelque chose que vous devez absolument faire. Eh bien tout le monde, c'est tout pour cette leçon et à la prochaine. See you next time. Bye.